Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est l'histoire d'une colocation où tout semblait normal. 3 étudiants, un appartement tranquille, une routine sans accroc, jusqu'à ce que des détails commencent à déranger. Des objets déplacés, des bruits dans la nuit. Et un jour, ils ont compris. Fermez la porte à clé, baissez la lumière et écoutez bien. Hugo avait 21 ans. Il vivait à Lille dans sa première colocation. Il partageait un grand appartement, duplex, avec 2 autres étudiants, Malik en droit et Antoine en psycho. L'ambiance était bonne. Chacun respectait plus ou moins l'espace de l'autre. Il y avait des soirées, des discussions jusqu'à tard, le genre d'environnement où les choses bizarres peuvent facilement passer inaperçues. Le bol, il l'a remarqué un matin de janvier. 3 bols sales dans l'évier, alors qu'il vivait seul la veille. Il n'y prêta pas d'attention sur le moment, pensant qu'un pote d'un coloc avait dormi là. Mais ça revint, encore et encore. Un jour, il a entendu des bruits de pas à l'étage, pendant que les 2 autres étaient sortis. Puis, le tube de dentifrice était vide, ou encore, une serviette qui changeait de place dans la salle de bain. Rien de flagrant, juste des décalages. Et au bout de quelques semaines, Hugo commença à poser des questions. « Mec, t'as ramené quelqu'un hier ?» demande-t-il à Antoine un soir. « Bah non, pourquoi ?»« Il y avait 4 bols ce matin. »« Ah, je crois que c'était Malik qui avait invité un pote. » Mais Malik, lui aussi pensait qu'Antoine recevait du monde. « J'ai entendu quelqu'un marcher dans le couloir cette nuit, genre vers 2 heures du matin. » C'était pas moi, ni moi. Ils en rirent sur le ton de la blague. Et ils en firent même un surnom, le coloc fantôme. Un running gag. Une manière de ne pas y penser sérieusement. Mais Hugo, lui, sentait que quelque chose clochait. Il se mit à noter les choses. Il gardait l'inventaire du frigo. Il photographiait l'évier avant de se coucher. Parfois, il se levait plus tôt juste pour vérifier si quelque chose avait bougé. Et ça bougeait, subtilement. Un verre déplacé, un rouleau de papier toilette entamé, des traces de pas humides dans la salle de bain, alors qu'il n'avait pas plu. Une nuit, il entendit la chasse d'eau tirer, alors que les 2 autres dormaient profondément. Il resta figé sur son lit, écoutant le silence revenir. Il n'osa pas sortir de sa chambre. Il décida d'installer une application de détection de son sur son téléphone, qu'il plaça dans le couloir, branché, écran éteint. L'application s'activait uniquement en cas de bruit. Et c'est le lendemain, à 3h47 du matin, qu'elle avait capté un enregistrement. Une respiration, longue, proche du téléphone, puis un mot, presque inaudible. « T'es réveillé ?» Hugo supprima l'enregistrement paniqué. Il n'en parla à personne. Il voulait une preuve, quelque chose de clair, pas un simple souffle dans un couloir. Alors, il alla plus loin. Il installa une mini-caméra USB qu'il plaça dans la cuisine, cachée dans une boîte de céréales vide. Elle ne filmait que quand il n'était pas là. Il la laissa tourner toute la journée. Quand il récupéra les images le soir, tout semblait normal. Malik qui prend un café, Antoine qui prépare des pâtes. Puis, à 13h32, quelqu'un entre. Pas Antoine, pas Malik. Non, un homme. Un homme grand, maigre, en jogging gris, capuche relevée. Il marche calmement, prend une banane sur la table, l'épluche et mange debout. Puis il sort en empruntant la trappe du plafond dans le coin de la cuisine. Hugo mit la vidéo sur pause et la regarda plusieurs fois. Il n'avait jamais remarqué cette trappe. Elle menait à quoi? Le plafond était bas, aucune échelle, rien. Comment y accéder? Il monta sur une chaise, observa la trappe, un petit carré métallique sans serrure. Il l'ouvrit en poussant un vide sombre. Un espace entre 2 niveaux du duplex. Un vide technique probablement. Il n'osa pas aller plus loin. Il alerta ses colocs, leur montra la vidéo. Malik blêmit, Antoine jura. Ils appelèrent la police. Les agents fouillèrent l'appartement. Ils ouvrirent la trappe avec une lampe torche. Ils trouvèrent un matelas sale, quelques vêtements, des restes de nourriture et des photos. Des polaroïds. Hugo qui dort, Antoine en train de se brosser les dents, Malik sur le canapé en caleçon. Les policiers dirent qu'il avait probablement affaire à un squatter, quelqu'un qui s'était introduit lors d'un déménagement ou de travaux, et qui avait élu domicile discrètement. Mais le plus dérangeant, c'était qu'ils ne l'ont jamais trouvé. Les jours suivants, ils installèrent une serrure sur la trappe. Chacun changea de chambre. Hugo ne pouvait plus dormir. Il entendait encore des bruits. Il avait l'impression que la caméra le regardait, même éteinte. Puis un soir, alors qu'il dînait seul, il vit un post-it sur le frigo. Écriture tremblante. « Vous avez mis une serrure? Pas grave, je peux attendre. » Hugo a quitté la colocation 2 semaines plus tard. Il ne dort plus sans allumer la lumière. Il vit seul maintenant dans un petit studio au rez-de-chaussée. Il vérifie chaque soir derrière la trappe d'aération et s'il oublie, il trouve parfois un bol de céréales vide posé sur le comptoir. Quand Hugo repense à cette année-là, il se demande comment il avait pu passer autant de temps sans remarquer ce détail. Il n'y avait rien d'effrayant au début, rien de spectaculaire, juste un bol. Si cette histoire vous a glacé le sang, dites-le moi en commentaire.
J'aimerais savoir ce que vous auriez fait à sa place. Et si vous avez vécu, vous aussi, quelque chose d'étrange, d'inexpliqué ou de dérangeant, écrivez-moi. Mon adresse est en description. Peut-être que votre histoire deviendra la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Je compte sur vous pour vous abonner et aimer la vidéo si c'est le cas. Et surtout, restez prudent. On ne sait jamais ce qui peut arriver.